Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est donc le samedi 17 juin et je vais vous faire un petit point focus sur les énergies du collectif Flamme Jumelle qui me suit et puis probablement aussi ça va concerner d'autres collectifs qui n'en sont pas au même niveau dans le parcours. Et j'ai pu observer aussi que ça concernait certaines âmes sœurs. Donc c'est assez large, hein. Ce sont des énergies qui sont vécues quand même de manière assez, je dirais, générale. Alors, après ce petit point focus, je ferai un petit tirage, d'accord, pour voir un petit peu, effectivement, ce qu'on nous annonce pour les énergies futures. Alors, ce que j'ai pu donc observer, c'est que depuis la pleine lune du 5 mai, c'était la pleine lune des fraises. Ça a été accompagné d'une éclipse. Ensuite, on a eu la nouvelle lune. Donc, on a eu toute une période là de 5 à 6 semaines, assez difficile énergétiquement, émotionnellement, pour certains aussi matériellement. D'accord? Malgré, donc aussi assez difficile, bien évidemment, sur le lien. Alors que pour beaucoup, vous étiez en retrouvailles, certains même en pré-réunion, d'autres en réunion. Il y a eu un switch, un dernier switch de la féminine suite à une énième attitude égotique finalement du masculin. Et là, ça a été, je dirais, le curseur qui a fait que la féminine, elle s'est dit non, mais c'est plus possible en fait. C'est plus possible d'être non respectée de cette manière-là. Il y en a eu qui ont eu des trahisons de leur part de masculin, d'autres qui se retrouvent avec des masculins alors qu'ils étaient déjà ouverts plus ou moins sur le lien, qui commençait à s'ouvrir, à s'équilibrer, etc. Hop, se sont refermés parce qu'il y a eu des peurs et ont recommencé, hein, donc de nouveau, bien sûr, à ne plus... je dirais, mettre sa féminine dans sa vie ou bien à lui donner uniquement des miettes, hein, ce qu'on peut appeler des miettes. Donc ça, les féminines, elles ne veulent plus, elles ne peuvent plus de cet ego du masculin, d'accord, qui n'assume pas la relation, hein, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de place à la féminine dans sa vie, hein. Alors déjà, il faudrait que le masculin se donne sa propre place dans sa vie, parce que bien souvent, on est face à un masculin pour qui le regard des autres, la vie des autres est très important. Donc sa vie finalement ne lui appartient plus. Il est en lutte entre ce qu'il ressent et ce qu'il voudrait montrer à l'extérieur. Donc là, on est face à un masculin qui est encore dans son ego, c'est-à-dire qui n'est pas sorti de son déni, qui ne voit pas que toutes ses réactions sont motivées par des peurs. Hein, et qui n'analyse pas finalement ses peurs, il n'ouvre pas les yeux sur la réalité parce qu'il se fige dans ce déni qui va amener donc des dysfonctionnements dans la relation, d'accord? Et là, la féminine, beaucoup de féminines ont dit stop, mais pas stop à leur masculin qui est à l'écoute de son âme et qui est celui finalement qu'elles ont connu au début, vous voyez, qui osait s'ouvrir, qui osait exprimer ses sentiments, qui osait être dans la relation, mais stop finalement à l'ego du masculin qui fait tout pour détruire cette relation, pour la ralentir, pour ne pas y aller finalement entièrement. Donc, elle dit stop les féminines parce qu'elles ont énormément guéri sur elles. Elles ont fait leur taf. Elles arrivent pour beaucoup d'entre elles à la fin de leur parcours individuel sur le parcours de Flamme Jumelle. Donc, elles ont tellement travaillé qu'elles ne veulent plus de cette posture sacrificielle, quelque part. Être, je dirais toujours, de passer, je dirais toujours, après le reste en fait, après les autres priorités du masculin. De toute façon, la féminine n'est pas une priorité pour le masculin, elle est toujours à la fin, hein. Bon, vous me direz, on garde le meilleur pour la fin, mais en fait, la féminine, elle va passer après les amis, le sport, le travail, les enfants, bref, tout. Tout, hein. Et puis après, elle aura ce qui reste. Et ça, la féminine, elle ne veut plus, tout simplement. Elle sort de cette posture sacrificielle dans laquelle, finalement, le masculin veut la maintenir parce que lui-même est dans une posture sacrificielle, en fait. Lorsque l'on lutte contre les appels de son âme, les élans de son cœur, et qu'on veut vraiment mettre des blocages comme ça, c'est une posture sacrificielle, c'est une forme de sabotage. D'accord ?
On a un masculin qui, en plus, si vous voulez, ne comprend pas ce qui se passe lors du switch de la féminine. Lui, il reste dans la légitimité de son ego. Il pense qu'il a raison. Il pense que c'est lui qui voit les choses de la manière juste. Il pense que la féminine essaie de le contrôler. Bref, il est dans son ego, ok? Donc, face à ça, la féminine, si vous voulez, n'en peut plus, en fait. Donc là, si vous voulez, c'est comme jouer sa dernière carte. C'est j'en ai marre, j'arrête, c'est pas possible de partager une histoire ou de vivre une histoire ainsi, en fait, avec une personne, la moitié de son âme, hein, ou son complémentaire. Vous voyez, enfin, la moitié de son âme, ça dépend des gens. Mais son complémentaire, son lien d'âme, aussi de manière aussi futile, alors que c'est un lien qui a un potentiel de dingue, que ce potentiel que vous avez vécu en fait au début de la relation pendant la lune de miel. D'accord? Donc là, on est face à une féminine qui rejette donc cet ego du masculin. Et pour certaines, c'est difficile en fait, parce que elles font un deuil, d'accord? Voilà, elles se disent, mais il bossera jamais. Il se rendra jamais compte en fait que qui l'on est l'un pour l'autre. Il se rendra pas compte que ses comportements sont pas justes pour lui, ne sont pas justes pour moi, ne sont pas justes pour cet amour, d'accord? Donc pour certaines, il y a un réel deuil. Hein, donc là, il y a deux cas de figure. Il y a des féminines qui lâchent l'affaire, hein, parce qu'elles sont en complétude, elles sont bien, et parce que je rappelle, même si elles ont des petites périodes down dans ces moments-là, parce que c'est assez dur hein, de voir que, voilà, elles ont bossé tant d'années sur elles, quand elles se retrouvent face à un masculin, en fait, bah, qui reste figé, et du coup, elles se disent, bah, c'est bon, là, je peux plus, en fait, je peux plus alimenter ce lien, je peux plus être tout le temps derrière mon masculin, à lui expliquer, à lui ouvrir les yeux, etc. Je lâche l'affaire, je le laisse, et puis pour certaines, c'est je le laisse travailler, et quand il sera conscient de ce qui se passe et qui sera sorti de ce déni, il reviendra me voir et à ce moment-là, on verra ce qu'on fait selon la situation. Et pour d'autres, c'est elles n'en veulent même plus. Mais au point où elles se disent, mais comment j'ai pu tomber amoureuse de cette personne? Comment j'ai pu accepter tout ça? C'est dingue, je n'aurais jamais accepté ça de quelqu'un d'autre. Je me suis beaucoup sacrifiée et là, aujourd'hui, il continue, il ne voit pas toute l'évolution de la féminine pour justement grandir. Et lui ne grandit pas en fait. Il reste là dans son mode figé dans son ego. D'accord? Donc il y a un moment donné, après cette phase où le masculin va se maintenir dans son déni, là à un moment donné, il va tomber dans des énergies lourdes de nuit noire de l'âme, souvent suite, je dirais, à une foudre hein, qu'il vit et qui l'amène à comprendre finalement quelles sont ses peurs, hein, pourquoi il ne veut pas aller dans cette relation, pourquoi il a peur, de quoi il a peur, parce que de toute façon, s'il ne travaille pas sur ses peurs, il n'y aura pas de relation, de réunion possible, en fait. La réunion est possible quand les deux hein, font leur travail, quand les deux sont guéris, d'accord? Donc, les masculins, là, en ce moment, sont dans des énergies du nord de l'âme. Alors, nuit noire de l'âme, qui vont les amener à réaliser leur posture par rapport à leur féminine. Alors là, ils vont halluciner, ils vont se dire, mais comment j'ai pu faire ça? C'est vrai que ce que je lui ai fait, c'est pas juste pour elle. C'est une personne que j'ai voulu tout le temps écarter de moi. En fait, que c'est pas d'elle que je devais m'écarter, finalement. Elle a essayé de m'ouvrir les yeux, mais je ne voulais rien voir, etc., etc. Et ce que j'ai pu observer, hein, là, en petit aparté, c'est que pour certains parcours récents, donc ceux à partir de 2015, on voit bien que ça ne suit pas le cursus que nous donne une trame, là, comme si il y avait une trame étiquetée. Voilà, c'est comme ça, il y a lune de miel, il y a séparation, retrouvailles, enfin, séparation du noir de l'âme, retrouvailles, etc. Oui, mais là, si vous voulez, on était dans des énergies où il y avait déjà eu une grande séparation et il y avait eu des retrouvailles, où le masculin avait réouvert un peu son cœur, d'accord, qui était censé amener à une réunion. Et là, en fait, on se retrouve, paf, avec encore une séparation. Donc, vous voyez, prenez toujours du recul par rapport à ce qu'on vous dit, les schémas, les parcours. Oui, il y a des grandes lignes, mais il peut y avoir des cas particuliers quand même, d'accord? Parce que là, il y a eu de nouveau un stop, hein, alors que les personnes étaient en retrouvailles ou bien en pré-réunion. D'accord? Donc là, pour la féminine,
elle a laissé hein, le masculin, elle n'en veut plus dans cet état égotique, en fait, d'accord, c'est-à-dire non guéri. Hein. Là, c'est vraiment, elle n'en démord pas. Je me retrouve face à des féminines qui n'en démordent pas, d'accord. C'est plus comme avant, où la féminine laissait le masculin non guéri, et puis il y avait des petits contacts, il pouvait revenir vers le lien, parce qu'il était en manque énergétique de sa féminine, par exemple, ou bien il y avait un vide, etc. Là, la féminine a dit non, en fait, stop, c'est plus possible, je ne suis pas ta petite pompe à énergie, d'accord, maintenant il faut que tu bosses. Que tu te rends compte de la situation. Et là, beaucoup de féminines mettent un stop. Alors, pour certaines, comme je l'ai dit, c'est un stop définitif. En tout cas, définitif pour le moment. Hein, vous voyez bien, ce sont des énergies. Elles sont dans ces énergies-là. Elles n'en veulent plus. Et puis, pour d'autres, ce sont des énergies de stop, guéries. Et puis, on verra après. Tout dépend vraiment des cas de figure. Donc, le masculin, lui, il ressent cette énergie hein, de rejet. Finalement, ça le renvoie à sa blessure originelle. Donc ça, si vous voulez, il se dit, mais finalement, je me retrouve seule, je me trouve vide. Toutes les personnes que je priorisais ou toutes les situations que je priorisais avant ma féminine, etc., ne me nourrissent plus. Pour certains, parce que j'en ai en consultation, hein, des masculins qui se retrouvent face au stop de la féminine. Pour certains, ils se retrouvent, par exemple, avec d'autres personnes, des amis, etc. Ils se demandent, mais qu'est-ce que je fous là? Vous voyez, il y a vraiment, ils ressentent un vide. Qu'est-ce que je fous là? J'apprécie pas ce moment-là. En fait, c'est avec ma féminine que je me sens bien. Et j'ai tout gâché finalement, j'ai tout fait pour la faire partir. Et aujourd'hui, je m'aperçois la place qu'elle prend alors qu'elle n'est plus là. Vous voyez? Donc là, la féminine a passé le flambeau, je dirais, au masculin. C'est au masculin désormais de travailler sur le lien parce que la féminine a lâché l'affaire. Donc là, on est vraiment dans ce switch. Donc, elle a lâché l'affaire parce que le masculin ne donne pas de place à la féminine dans sa vie. Le masculin ne donne pas de place à la relation dans sa vie. Pour beaucoup de masculins, ils pensent que c'est acquis. Hein, que la féminine, elle est revenue, qu'elle est toujours revenue. Mais là, c'est une grave erreur parce que je vous assure que franchement, j'ai des féminines, là, elles ont tellement guéri, elles sont tellement plus dans la dépendance affective que là, si vous voulez, la féminine, elle ne reviendra pas comme ça en un claquement de doigts. Elle voudra des preuves que vous avez guéri quand vous reviendrez. Elle verra hein, si vous vibrez effectivement hein, la guérison, si ce que vous dites vibre. Hein, parce que c'est pas tout hein, de dire les choses, d'embobiner, de faire pour certains... faire plein de promesses. Si vous vibrez pas ça, ça veut dire que vous n'avez pas guéri. Vous faites ça juste par peur de perdre votre féminine. Mais voilà, une féminine le sentira de toute façon si le masculin, lorsqu'il vient, a guéri, c'est-à-dire vibre le fait qu'il aime sa féminine et qu'il a envie d'être avec elle. D'accord? Donc je disais, le masculin, beaucoup ont pensé que c'était acquis, mais c'est une grave erreur. Beaucoup pensaient, puisque la féminine était dans la dépendance affective auparavant. La féminine avait besoin de son masculin. Là, aujourd'hui, la féminine, elle n'a pas besoin de son masculin. Elle est guérie, elle est bien avec elle-même, elle est alignée, elle se nourrit de plein de choses. Elle a juste envie d'être avec son masculin, de vivre cette relation pour que partager cette force, cette lumière que les deux auront pour pouvoir voilà, rayonner et s'aimer de cette manière-là. D'accord donc, voilà. Donc, malgré tout, ça, ce sont parfois des moments difficiles pour la féminine, même si elle a mis un stop. Il y a des hauts et des bas. Hein. Ça, c'est sûr, je les vois beaucoup parce que le deuil, c'est pas évident. Au début, c'est pareil. Une féminine qui fait un deuil, si vous voulez, quand elle fait un switch, il y a quand même un peu d'ego au début, genre, mais le bon ego, genre, mais là, il se fout de ma gueule, là. Excusez-moi du mot, mais c'est, à un moment donné, mais il se moque de moi. Il me prend pour qui, en fait? C'est quoi ce manque de respect? Hein? Et donc là, c'est un peu égotique, mais c'est l'ego qui va la renvoyer à se dire, mais non, j'arrête de me sacrifier, en fait, j'arrête d'être carpette, de tout faire pour que le lien marche, de faire des propositions que le masculin ne sait pas attraper au vol. J'arrête, en fait, j'arrête d'alimenter ce lien, j'arrête d'alimenter son ego qui lui fait croire que la féminine est acquise. D'accord ? Donc, ça peut être des moments aussi difficiles parce que la féminine ressent les énergies du masculin, d'accord?
voilà, elle ressent, hein, elle ressentira aussi quand il aura lâché le déni, hein, quand il sera en une heure de l'âme. Donc, c'est des petits moments où vous pouvez être mal, d'accord? Vous pouvez ressentir aussi des douleurs physiques dans votre corps qui ne vous appartiennent pas. Et si vous vous rappelez, vous dites, ah, tiens, ça, mon masculin, il avait souvent mal là et aujourd'hui, j'ai mal là. Mais ça, ces douleurs-là, elles sont à la hauteur. De toute façon, la douleur mentale, spirituelle et physique du masculin est à la hauteur de la résistance qu'il mettra à aller regarder en face ce qui se passe à l'intérieur de lui, en conscience, qu'il se rendra compte qu'effectivement, il n'a pas été juste et qu'il entamera une compréhension de pourquoi il fait ça et qu'il entamera une raison de ses blessures. D'accord ? Là, quand je dis qu'il n'a pas été juste, c'est pas pour culpabiliser les masculins, parce que des deux côtés, il y a eu, tout au long du parcours, par le biais de l'effet miroir, des actions, des paroles qui ont renvoyé à l'autre dans une blessure qu'il avait déjà. C'est pas l'autre qui vous blessait, mais c'est l'autre qui, par son mot, ses agissements, ont réveillé une blessure. Donc voilà, je dis pas que la féminine, elle a toujours été toute pure, hein, toute blanche, pas du tout. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est les énergies du masculin. Alors, donc voilà. Donc, ces douleurs-là, si vous voulez, c'est dur. Alors, les masculins sont très résistants. Ils sont dans l'ego, ils ont un ego. Alors, c'est pas l'ego, je me prends pour ce que je sais, je suis pas, c'est pas de ça que je parle, d'accord ? Parce que bien souvent les masculins, c'est des masculins qui aiment pas toujours se mettre en avant, etc. Donc c'est pas de cet ego-là que je parle. C'est cet ego de se dire dans sa légitimité, de dire non, moi, ok, j'ai ma féminine, mais je ferai aucune concession. C'est elle qui me suivra avec mes conditions. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Vous voyez, ça c'est de l'ego en fait, c'est pas de l'amour, hein. Donc, tant que le masculin, il n'aura pas, je dirais, lâché son armure, qu'il n'osera pas aller à l'aventure, qu'il n'osera pas écouter son cœur pour voir déjà pourquoi il réagit comme ça et pourquoi il se blesse en agissant aussi comme ça, parce qu'il ne fait pas que blesser sa féminine, il se blesse aussi lui-même, d'accord? Donc, tant que le masculin, si vous voulez, n'arrivera pas à faire ça, ben, il n'entamera pas sa conscientisation, son travail, sa guérison, il n'y aura pas de réunion, d'accord? Donc, ce petit point sur les énergies, donc, voilà. On arrive là sur une nouvelle lune. Moi, je trouve, enfin, je sens en ce moment, en tout cas, je vois, j'observe avec les rendez-vous que j'ai, qu'en ce moment, on est sur des énergies où les masculins pètent l'armure, là, d'accord? Avec ces énergies de nouvelle lune, là, ils sortent du déni. Hein, ils sont restés pas mal de semaines, et là, ils sortent du déni. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je l'observe dans mes consultations, d'accord? Donc, ils sortent du déni, donc ça va être assez lourd, mais ça va beaucoup se radoucir parce qu'ils vont lâcher la carapace et finalement, après, on arrive sur des énergies d'ouverture, de nouvelles énergies avec le solstice du 21 juin. Vous voyez, donc, même pour les féminines, vous allez sentir un apaisement un petit peu, même si les choses ne seront pas réglées dans votre lien, à partir du 21 juin. Voilà pour les énergies un petit peu. J'espère que j'ai été claire parce que j'ai pris très peu de notes. Vous savez, en général, j'aime bien écrire parce qu'en tant qu'in, je pars un petit peu dans tous les sens et voilà, après, je sais plus trop où j'en étais. Mais là, j'ai mis que quelques mots et voilà, j'ai essayé de faire ça. J'essaie de m'entraîner à être, à moins lire en fait ce que je dis et à être plus dans la spontanéité. Allez, je vais vous tirer quelques cartes comme convenu pour qu'on voit un petit peu. Alors, je vais mettre un champ plus large. Qu'on voit un petit peu ce qu'on nous dit par rapport donc aux énergies, si effectivement ça va changer là avec la nouvelle lune et les énergies du solstice d'été. Donc s'il vous plaît mes guides. Donc je prends l'oracle du Tao. J'en profite au passage pour vous demander de bien vouloir liker les petits pouces en l'air vraiment pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment juste. Je vous partage quelque chose. Voilà, c'est juste un petit pouce. Merci. Quand bien même, je sais que beaucoup m'envoient ces remerciements par commentaire et par mail. Et je vous en remercie aussi beaucoup. Allez, on y va avec l'oracle du Tao. Vous voyez, on est dans une période d'énergie négative. D'accord? Là, il y a vraiment nécessité de revenir à une forme d'équilibre, à une forme d'harmonie. Et là, on est dans ce passage.
On a été coupé. Et là, on est dans ce passage, on passe d'une forme de négativité vers une forme de rétablissement, de paix. Hein. C'est ce que je vous disais, d'accord? On est vraiment dans ces énergies-là, donc ça va pas trop durer. Hein. Il y a la nouvelle lune et le solstice, et puis on sera dans des énergies beaucoup plus douces, d'accord? Donc là, les cartes confirment. Allez, une autre carte pour voir un petit peu vers quoi on va, hein, au terme d'énergie, s'il vous plaît, sur ces parcours de liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur sacrée, puisque là, c'est assez général au niveau de ces énergies. Donc, vers quelles énergies on va? Ok, on va vers des énergies qui vont vous permettre d'observer finalement quels sont les obstacles qui font que la situation n'avance pas, quels sont les obstacles qui finalement découragent l'un et l'autre, le masculin ou la féminine par rapport à tout ça. Donc quels sont les obstacles qui découragent la féminine? C'est effectivement de voir tout ce que les murs hein, de 10 mètres de haut qui érigent le masculin contre sa féminine, les mises à distance, les mises en non-implication dans la relation. Et pour le masculin, ce sont toutes ces peurs hein, qui le figent parce qu'il n'a pas encore guéri, parce qu'il n'a pas encore observé hein, en conscience ce qui se passe en lui. Allez, on va voir maintenant, donc, négativité à cause de tout ça. Et une dernière. Ok, d'accord. Alors, on est dans des énergies, vous voyez, de conscientisation, de travail sur soi. Je vais mettre un peu plus près parce que elles sont fortes, ces cartes. Vous voyez, donc là, si vous voulez, on est dans une phase de travail nécessaire. Alors, la féminine, elle, son travail, c'est de continuer à maintenir son taux vibratoire, de s'ouvrir encore plus vers l'extérieur, de développer encore un peu plus son incarnation dans la matière et peut-être d'être encore plus dans sa mission d'âme, hein, sa mission de vie par rapport à elle. C'est-à-dire qu'il y a des féminines en ce moment qui changent de travail, qui s'orientent différemment. Donc voilà, on est dans ces énergies-là pour la féminine. Et pour le masculin, ça va être de conscientiser, oui, qu'il aime sa féminine, que sa féminine lui manque, que quand sa féminine n'est pas là, il ressent du vide et qu'en fait, il a priorisé toutes les autres choses finalement qui étaient plus en surface parce que ça lui permettait de le rassurer puisque c'est des masques qu'il a toujours eus. Alors que là, la relation avec sa féminine lui impose d'enlever des masques, hein, parce que sa féminine le voit tel qu'il est finalement, vous voyez? Donc là, si vous voulez, on est dans ces énergies-là d'un masculin qui va se rendre compte. Donc, nuit noire de l'âme pour le masculin. Je remets un petit peu comme ça. On va voir donc maintenant avec l'oracle de l'union sacrée ce qu'on nous dit au niveau de l'âme, hein, ce que vibre l'âme du duo. Là, je suis sur le duo, je pense. Je ne sais pas si le masculin ou la féminine sortent, je ferai des petites précisions. Mais là, je suis sur le duo, d'accord? Donc, on est sur la puissance du lien. Vous voyez, 11, le lien de flamme jumelle, la puissance de l'incarnation pour les deux. Là, on vous demande à la féminine de s'incarner dans la matière. C'est-à-dire que la féminine, elle a travaillé pour elle, ses blessures, elle a travaillé aussi sur le lien, elle a toujours porté le lien, en fait, alimenté le lien. Maintenant, on lui demande de s'incarner dans la matière, de se positionner dans sa lumière, comme pour le masculin, de se positionner hein, dans son âme, en fait, dans son cœur, pour qu'il intègre dans la matière cette lumière, qu'il intègre dans la matière cet amour qu'il a pour lui et pour son autre. Vous voyez? Donc là, la féminine, elle passe du cœur à la matière. Et là, le masculin, il va plutôt passer de la matière au cœur. Vous voyez? C'est ce qu'on me dit de vous dire, là, en tout cas. Allez, pour la transformation. Alors, on va prendre le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Alors, surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un rendez-vous, puisqu'en ce moment, j'ai pas mal de personnes dans ces cas-là. Hein, il suffit juste de lever un petit peu certains blocages pour avoir certaines compréhensions qui vous permettront, je dirais, d'être un petit peu moins dans la souffrance, d'être un peu plus dans l'acceptation de ce qui se passe, dans la compréhension de ce qui se passe. Allez, j'ai fait tomber trop de cartes. S'il vous plaît, mes guides, pour le lien. Merci de me dire. Voilà. Donc, on est dans une phase de détachement. Alors, le détachement pour la féminine. Ça y est, la féminine, elle est alignée, comme on l'a dit. Elle est dans une forme de plénitude. Elle est dans le détachement, dans le sens où la féminine n'attend plus son masculin.
d'accord, n'attend plus. C'est-à-dire que elle est heureuse par elle-même. Son masculin, c'est du plus. Hein, ok? Donc, elle est détachée du temps aussi, finalement. Mais là, la situation qui se passe, c'est que le masculin était revenu. D'accord, et voilà, il y avait un début de quelque chose. Donc là, elle n'est pas détachée de ça pour l'instant. Elle est encore là-dedans, parce qu'on a vu qu'elle était dans des up and down, elle est dans une forme de switch. Donc on vous invite, pour certaines féminines qui ne sont pas encore tout à fait détachées, qui n'ont pas encore eu toute cette légitimité, en fait, qui sont encore un peu dans la colère, en fait, à se détacher de la colère et à regarder avec amour, en fait, ce qui se passe. D'accord ? Peut-être qu'il y avait encore des trucs à bosser chez vous. Peut-être que vous étiez encore dans la posture sacrificielle et que quelque part, inconsciemment, votre masculin vous a poussé pour ouvrir les yeux. Vous voyez, quand bien même il en paye les pots cassés aujourd'hui, c'est de l'inconscient, c'est l'effet miroir. Donc, au lieu d'être dans une forme de colère, essayez de comprendre aussi ce qui se passe. Et quelque part, dites-vous, bah ouais, ça m'a permis de me positionner et de repeaufiner cette sortie de posture sacrificielle. Parce qu'elle n'était peut-être pas à 100%, cette sortie. Vous voyez? Et pour le masculin, c'est de se détacher de tout ce qui le nourrit en fake et d'aller voir à l'intérieur de lui ce qui se passe vraiment et de détacher de ses peurs. De comprendre que ces peurs viennent de son enfance, de son vécu, et de un à un les décortiquer et de voir à quel point ça le freine aujourd'hui, d'aller vers cette relation qui vibre quand même, malgré tout, au plus profond de son âme et au plus profond de son cœur, d'accord? Donc là, c'est pas super confortable pour le masculin non plus. Allez, merci de me dire un petit peu ce qu'il en est. J'ai toujours un petit peu du mal avec cet oracle parce que il est assez épais. Alors, soit j'arrive pas à sortir des cartes, soit il y en a plein qui sortent en même temps. Voilà. Et il va y avoir une phase d'éveil. Donc, si vous voulez, cette distanciation, cette séparation, qu'elle soit définitive ou qu'elle pense être définitive, tout dépend des cas de figure, mais quand on est vraiment dans un parcours de flamme jumelle et qu'on a bossé réellement, finalement, c'est pas définitif puisque la féminine qui est consciente du lien sait que c'est un lien d'âme, qui a une mission, et voilà. Donc, ceux qui vont ne pas aller jusqu'au bout, ça peut être des âmes sœurs ou des âmes jumelles, mais vraiment, les flammes jumelles, vous êtes mus par cette mission l'un et l'autre. Donc, à voir aussi. Moi, j'ai aussi 1 ou 2 cas de flammes jumelles qui ont dit un stop total. Parce qu'elles n'avaient pas encore bossé, ou voilà. Mais voilà, vraiment, prenez ce qui vous parle. En tout cas, il va y avoir un éveil spirituel des deux côtés. Une prise de conscience des deux côtés qui sera permis parce qu'il y aura eu ce détachement émotionnel. C'est-à-dire, arrêtez l'un et l'autre de vous positionner en victime. La féminine, victime du masculin, quand bien même elle peut l'être, et se sentir victime légitimement. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de rester dans cette posture, parce que vibratoirement, ça vous fait baisser en énergie. Et le masculin, d'être victime de sa féminine qui lui a mis un stop. D'accord? À partir du moment où vous allez sortir de cette phase de victimisation, que vous allez prendre de la hauteur et que vous allez, de manière juste, faire les pour et les contre, observer ce qui s'est passé petit à petit, etc., vous allez comprendre que l'un et l'autre, dans le cadre de cet éveil, vous avez joué chacun votre partie. D'accord? Que la féminine a peut-être effectivement des choses encore à guérir et le masculin a effectivement des choses à prendre conscience parce que vraiment, le jour où il va ouvrir les yeux, le masculin, et qui va se prendre en boomerang, et là je fais un petit coucou à Paul parce que c'est vrai que c'est un terme que j'utilise pas mal en ce moment, c'est marrant, mais il va se reprendre en boomerang en fait, ses agissements. Il va voir que la féminine, tout ce qu'elle a fait depuis le début du parcours, et qu'en fait, elle a toujours bossé pour le lien, elle a toujours œuvré sur elle-même d'abord, mais sur le lien, et que lui, quelque part, non pas qu'il bossait pas, mais qui prenait son temps, etc. Parce que pour lui, la féminine, c'était acquis. Mais en fait, non. Si la féminine se détache de vous comme ça aujourd'hui, c'est que c'est pas acquis. La preuve, j'ai des féminines, certaines, qui veulent couper le lien. Donc, elles ne sont plus dans la dépendance du masculin. Donc, rien n'est acquis, en fait. D'accord? Rien n'est acquis. Et je dirais, rien n'est acquis aussi, donc pour le masculin, mais aussi pour la féminine. C'est pas parce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle que vous allez vous réunir automatiquement. Ça suppose que les deux bossent, en fait. Ça suppose que les deux prennent conscience du lien et que les deux aient envie d'œuvrer pour le lien. D'œuvrer par amour pour soi d'abord, et ensuite d'œuvrer pour le lien. D'accord? Que les deux soient conscients, que les deux aient cet éveil. Donc maintenant, si vous voulez, tout dépend ce que vous voulez l'un et l'autre. Alors vous me direz, certaines féminines, mais moi je veux. Mais lui, il veut pas. Ben ouais, c'est une injustice totale. Donc il veut pas pour l'instant.
Hein. Peut-être que vous vibrez pas non plus les féminines, le stop. Hein, parce qu'il y a des féminines qui disent stop aussi par ego. Au début, tous ces mini-switch qu'il y a avant le grand switch sont souvent des stops, mais c'est encore égotique. D'accord? Mais là, je sais pas, à vous de voir si c'est égotique ou si c'est vraiment, non, respect de moi. C'est stop par respect de moi. Stop par respect de moi, je me détache, quand bien même j'aime mon autre, je ne suis pas dépendante de lui, je n'ai pas besoin de lui pour être heureuse. Maintenant, je sais que c'est lui que j'aime, c'est avec lui que je veux être, c'est avec lui que je veux partager ma vie, c'est avec lui que je veux partager ma lumière, mais pas à n'importe quel prix. Pardon, j'ai mon ventre qui fait du bruit, j'ai pas pris mon petit-déj. Pas à n'importe quel prix, les masculins. Au prix du respect du lien, au prix du respect de vous-même et au prix du respect de votre féminine. Et ça suppose d'avoir vu en conscience, malheureusement, tout ce que vous avez fait contre le lien, contre votre féminine, non pas pour culpabiliser, parce que ça ne sert à rien, mais pour pouvoir mettre en place les actions correctrices, justement, en conscience. Voyez? Donc voilà, les deux doivent se détacher pour avoir cette conscientisation qui vous sont propres. Allez, on va continuer avec le travail qui reste à faire. Je bois beaucoup parce que je viens de boire un café et ça m'assèche beaucoup la bouche. Voilà. Alors, quel travail il reste à faire? Donc, on vous invite à écouter énormément votre intuition. Donc là, ce que ça me parle, c'est n'allez pas, je dirais, là, en ce moment, trop aller voir les tirages de cartes. Par exemple, les féminines, quand elles sont comme ça, ah ça y est, elles vont voir les tirages de cartes, etc., machin et tout. Prenez du recul, ayez du détachement, soyez à l'écoute de votre guidance. Hein? D'accord? En ce moment, c'est ça. Vous pouvez écouter une vidéo 1 à 2 fois par semaine, oui, mais pas 2 à 3 fois par jour, en fait. D'accord? Parce que là, vous remettez à l'extérieur votre compréhension. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition. D'accord? Il y a aussi des vidéos très intéressantes qui sont sur des explications des différentes phases de parcours. D'accord? J'en ai fait, moi, sur ma chaîne, mais d'autres en ont fait aussi. Donc ça peut aider beaucoup, et le masculin et la féminine, pour comprendre où vous en êtes dans chacune de ces phases. D'accord? Oui. Mais pas 3-4 vidéos par jour. Non. Ça vous donne pas le temps d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute des messages, de vos ressentis. D'accord? C'est vraiment ça qu'on vous dit aujourd'hui, hein, de prendre du recul. Et puis, voilà, parce que vous avez en vous cette force intérieure. Vous êtes, pour ceux qui sont flammes jumelles, même les autres, vous avez en vous une capacité à percevoir les choses, hein, donc tous les êtres sensibles, beaucoup sont en lien d'âme, mais il y en a d'autres qui ne sont pas en lien d'âme non plus, mais d'extrasensibles. Mais cette sensibilité qui a été maîtrisée chez la féminine, mais qui a été canalisée pour pouvoir mieux réceptionner. C'est ce qui fait la force de la féminine. Et le masculin était déjà comme ça. Mais après, il a mis un déni dessus, hein, parce qu'il y a eu ses peurs. Mais au tout début, le masculin, il ressentait presque autant que sa féminine. D'accord? Donc, on vous invite à revenir dans votre cœur, à revenir dans votre âme, dans votre intuition. D'accord? Et à vibrer, la loi d'attraction. Qu'est-ce que vous voulez en fait? J'ai peur, oui, mais je veux ça. D'accord? Vibrez-le. Il suffit pas de le dire en disant « Ah là, mais j'ai peur, je veux ça, ça me manque. » Parce que là, vous vibrez le manque, donc vous allez amener le manque. C'est « J'ai peur, mais je veux ça et je le veux de tout mon cœur, de toute mon âme, parce que je sais le bien que cela m'a procuré auparavant. » En lune de miel. D'accord? Voilà ce qu'il faut vibrer. Hein. C'est vraiment important. Alors, un petit conseil avec l'oracle des énergies divines. Évitez de juger votre autre. Soyez dans l'amour inconditionnel. Vous pouvez juger votre autre sur des faits, des actes, des faits réels, mais pas juger votre autre sur des imaginations, des questions-réponses que vous vous êtes fait tout seul, parce que vous apercevrez que bien souvent, vous vous trompez. Hein. Le masculin a fait telle action, c'est un fait, ok. Maintenant, ne jugez pas le pourquoi du comment, vous savez pas. Moi, souvent, en rendez-vous, j'ai des féminines qui me disent « Ouais, alors voilà, mon masculin, il fait ci, il fait ça, il est comme ça, il est comme ça. » Je dis « C'est toi qui dis ça ou c'est les faits ?» En fait, c'est elle l'a mis dans une boîte. Hein? Elle l'a mis dans une boîte avec des étiquettes. Ben non, en fait. Vous avez le droit d'observer les faits, mais n'imaginez pas, ne jugez pas. Hein? Pareil pour le masculin.
Et vous imaginez que votre féminine, quand elle vous dit un truc, c'est pour vous manipuler, c'est pour vous utiliser, c'est pour vous mettre en boîte. Non, en fait, votre féminine vous aime. Donc, elle ne va pas vous juger avec des mauvais mots. Toutes les féminines, je suis un peu là passionnée parce qu'en fait, ça va me permettre de dire un truc, c'est que toutes les féminines qui écrivent des commentaires, alors beaucoup, je les mets pas. Hein, quand ce sont des commentaires où le masculin est vraiment maltraité verbalement, je les mets pas parce que déjà, ces personnes-là sont pas du tout dans l'amour inconditionnel et certainement pas flammes jumelles parce que quand on est flammes jumelles, on n'emploie pas ces mots-là. Mais on peut juger, hein, bien évidemment. Le jugement, c'est mettre des étiquettes à l'autre, c'est être persuadé de ce qu'on s'est imaginé sur l'autre, ou être persuadé de ce que les autres ont dit de notre autre, sur leur propre jugement. Enfin bref, vous voyez la cascade que ça peut faire, les jugements, les qu'en dira-t-on, les... Voilà, donc évitez de juger, soyez à l'écoute de votre intuition, là est la vérité, d'accord? C'est vraiment important, donc ne vous jugez pas l'un et l'autre. Soyez dans l'amour inconditionnel. Je peux comprendre que quand il y a des moments difficiles, on ne soit pas content après l'autre, mais comprenez les motivations de l'un et de l'autre. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Faites preuve de discernement. Donc là, c'est important. Vous voyez, on vous dit de faire preuve de discernement, là. Donc, évitez de juger, que ce soit la féminine ou le masculin. Dites-vous, est-ce que c'est mon mental, mes peurs, qui me font imaginer ça, ou est-ce que c'est vrai? Quel est le mal réel, factuel que m'a fait mon autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la féminine, il m'a trompé, oui, c'est factuel. Il m'a, je sais pas quoi, il ne me respecte pas, il me fait passer après tout le monde, j'ai que des miettes, oui, c'est factuel. Mais ne jugez pas derrière. Pour le masculin, elle m'a quitté, oui, c'est factuel. Mais ne vous imaginez pas les raisons, en fait. Parce que vous n'êtes pas encore, pour certains, éveillés, vous n'avez pas encore fait votre lumière de l'âme, donc ce jugement ne sera qu'égotique. Comme tout jugement, d'ailleurs. D'accord? Donc vraiment, faites preuve de discernement. On vous invite à ça, là, aujourd'hui. Hein? Allez, je vais terminer avec le tarot des âmes jumelles, ou l'oracle des âmes jumelles, je sais plus. Pour voir un petit peu, voilà, l'ambiance, quoi. Vers quoi ça va se passer? On sent une impatience, hein, de part et d'autre. Alors, les féminines qui sont alignées ne sont pas impatientes, mais la seule impatience qu'elles aient, c'est pas vraiment une impatience, mais c'est de se dire, est-ce qu'il va bosser en fait? Est-ce qu'il va ouvrir les yeux? Hein, d'accord? L'attente, on est dans une phase d'attente, d'une impatience face à l'attente. Ça peut être aussi le masculin qui soit impatient face à l'attente, parce que comme il est encore dans son ego, comme il est encore dans son déni, il se dit, oh mais quelle mouche l'a piqué? Pourquoi elle m'a encore quitté? Mais je m'inquiète pas, elle va revenir. Bah non, en fait. Votre féminine ne reviendra pas. C'est à vous de revenir. C'est vous qui l'avez mis à l'écart. C'est vous qui ne l'avez pas priorisé. C'est vous qui ne l'avez pas respecté. C'est vous qui l'avez blessé. Donc là, les masculins, ne soyez pas impatients face à l'attente parce que votre féminine ne reviendra pas. Elle n'en démord plus. Là, il y a vraiment des énergies comme ça. Elle n'en démord plus. C'est vraiment le message que j'ai eu. Donc, vous pouvez attendre. Ça va vous permettre de guérir. Mais voilà, ne soyez pas impatients les masculins. Et les féminines, ne soyez pas impatientes non plus puisque il vous a fallu du temps, vous, pour sortir de votre déni. Parce que le passage par lequel va passer le masculin, bien évidemment, la féminine est passée par là. Il vous a fallu du temps, hein, pour certaines plusieurs mois, plusieurs années. Donc, votre masculin a le droit d'avoir son temps aussi pour faire ses conscientisations. D'accord? Donc, je vais quand même prendre une carte pour voir dans la matière. J'avais dit que j'arrêtais, mais en fait, là, on me dit, non, prends ce full sentimental. Et je comprends pourquoi. Tu dois réagir aujourd'hui. Donc là, si vous voulez... le message, il est pour qui? Soit pour la féminine qui est encore dans la souffrance, on lui dit arrête, tu dois réagir aujourd'hui, sors de ta posture sacrificielle, et soit sens-toi légitime d'être dans cette posture parce que tu te respectes, et si c'est pour amour pour toi, ça va. Si c'est égotique pour toi, ça ne va pas. D'accord? Voilà, donc bosse aussi. Et pour le masculin, bah oui, tu dois réagir en fait. Tu dois te mettre à travailler sur toi, sur tes blessures, sinon il n'y aura jamais rien. Hein? D'accord? Donc, ça peut être des énergies qui vont amener effectivement une fin de cycle. Et pour certains, là, c'est rare que je donne des dates, mais ça peut concerner la phase d'automne. Il peut y avoir un retour énergétique de compréhension du masculin,
D'accord, mais ça peut être vu donc à l'automne, mais ça peut être vu comme une réaction du masculin pour terminer ce cycle, pour se détacher. D'accord? Donc ça peut être aussi non pas une saison, une date, mais se dire voilà, tu dois réagir pour terminer ce cycle en fait. Sinon ça ne se passera pas comme il faut et parce qu'il y a de l'amour. Quoi que vous en pensiez tous les deux, la féminine, votre masculin vous aime. Le masculin, votre féminine vous aime. Pour l'un et l'autre, souvent cet amour est un amour que vous n'avez jamais ressenti avant, aussi complet, aussi nourrissant, qui vous porte autant. Et c'est pour ça que vous en avez peur, parce que vous avez encore des blessures et vous avez peur de ne pas gérer, de replonger, de souffrir. C'est pour ça qu'il faut guérir, d'accord? Donc voilà, donc je pense que là, c'est plus... Tu dois réagir maintenant pour terminer ce cycle répétitif, de schéma répétitif. Ça se trouve, c'est un schéma qui se répète de semaine en semaine pour certains, de mois en mois et d'année en année. Et vous apercevez, bah tiens, l'année dernière, c'était pareil à ce moment-là. Et l'année d'avant aussi. Ou il y a 2 mois, c'était pareil, selon les cycles de votre parcours. Bah, c'est pareil, parce que tout simplement, il y a eu des schémas répétitifs. Et que tant que vous ne regarderez pas les choses en face l'un et l'autre, mais là c'est surtout le masculin qui est concerné sur ces énergies, tant que vous ne regarderez pas ces choses en place, tant que vous continuerez ces schémas, ben, la vie reviendra avec ces cycles. Jusqu'au jour où vous ouvrirez les yeux et là vous n'aurez plus ces dysfonctionnements et donc vous n'aurez plus ces séparations. Voyez ? Ouais, c'est une période transitoire là, c'est assez tendu. Donc j'espère que cette guidance va en aider plus d'un. Donc aimez-vous, vraiment, aimez-vous d'abord de tout cet amour pour vous qui vous permet de vous prioriser, qui vous permet de vous respecter, que ce soit le masculin ou la féminine, qui vous permet de sortir des emprises et qui vous permet d'être à l'écoute de votre cœur et de votre âme. D'accord? C'est très important. Soyez qui vous êtes, respectez qui vous êtes, respectez votre amour pour vous et votre amour pour votre autre. D'accord? C'est tellement on n'est pas venu dans cette vie par hasard. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de vos messages, des guides, des synchronicités qui vont vous transmettre des messages qui peuvent vous guider sur ce parcours-là, à cette phase-là où vous en êtes. Et puis surtout, ne vous découragez pas l'un et l'autre. C'est des moments difficiles, mais vous pouvez y arriver. Si la vie vous a amené ça aujourd'hui, à vivre ça, c'est que vous êtes capable de le surpasser et que vous y arriverez. Et ayez confiance l'un en l'autre. Il y a de l'amour entre vous, donc ayez confiance. Les féminines, ayez confiance en votre masculin. Moi, j'ai souvent des féminines qui me disent « Mais il bossera pas ». Mais déjà, au niveau vibratoire, la loi d'attraction, c'est dingue. Il bossera pas si vous dites qu'il bossera pas. C'est ça aussi qui vous reste à bosser, c'est la confiance en votre autre. Et pour avoir la confiance en votre autre, il faut le pardon. Tout simplement, et le pardon est très important. C'est ça qui va libérer le fait que vous n'ayez plus confiance et libérer la culpabilité aussi du masculin. Voyez ? Donc là, on est dans une phase très, je vais dire, pas tendue, mais très, oh là là, faut pas déconner là. Vous voyez, c'est de la minutie. Hein. Là, c'est de l'horloge suisse. On arrive en fin, là, vous voyez, on a fait le gros de la montre, et là, on arrive dans les petits détails. Eh bien, là, on est sur une phase de séparation, distanciation, pour mettre au point ces petits détails. Vous voyez ? Bon, bah écoutez, vraiment de tout cœur, j'espère que ça va en aider plus d'un, plus d'une. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous aider entre vous, vraiment pour aider le collectif. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et si vous souhaitez un accompagnement sur votre parcours ou bien une guidance personnalisée, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon week-end. Bisous, bisous.